Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il s'agit du tuto de cette tour de rangement. Donc en effet, le week-end dernier, j'ai publié sur ma page Facebook et mon compte Instagram des photos du rangement que je venais de réaliser. Et vous avez été très nombreux à réagir et à me demander comment j'avais fait. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer. Donc vous voyez qu'on peut y ranger 48 pads de Distress Oxide. Donc bien évidemment moi je vais pas refaire une tour complète, ça va me servir à rien. Par contre du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer les casiers et comment les assembler, et je vais partir du coup sur un exemple de 3 casiers. Voilà, et puis je vous expliquerai, je vais vous donner les mesures, je vous expliquerai comment les assembler, comment assembler la structure, et puis à la fin de la vidéo on reviendra je pense sur ce plan et je vous expliquerai comment j'ai mesuré ma base et comment j'ai construit le petit casier que vous avez percevé là au-dessus, et puis voilà. Bon allez, place à la construction, c'est parti. Alors, pour la construction de mes casiers, j'ai utilisé du papier qui fait, il me semble, 210 grammes. Donc quelque chose d'assez rigide pour que ça puisse supporter le poids des pattes d'encre. Donc j'ai utilisé des feuilles A4 et dans une feuille A4, j'ai pu réaliser 3 casiers. Donc j'ai coupé des bandes de papier qui mesurent 6 cm de large par 28,1 cm de long. Sur chaque bande, ensuite, je suis venue faire des plis. Le premier pli, je l'ai fait à 8 cm. Le second pli, je l'ai fait à 10,1. Le troisième pli à 18,1 et le dernier pli à 20,2. Voilà, ce qui me permet d'obtenir, alors vous n'allez pas le voir, mais je vais les marquer légèrement. Voilà, ce qui permet d'obtenir ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, le dernier morceau, en fait le premier fait 8 et le dernier fait un petit peu de moins de 8, tout simplement parce que c'est celui-là qui va venir se glisser dessous et ça va permettre de ne pas avoir de gêne lors du pliage. Voilà. Donc une fois que les plis sont marqués, on les marque tous bien, on fait attention à ce que ça soit bien aligné. Voilà. Donc j'ai répété cette opération pour la totalité de mes casiers, soit 48 fois. Ensuite, le plus petit morceau des deux extrémités va venir se coller dessous. Donc comme je vous le disais, il est légèrement plus petit pour qu'il n'y ait pas de gêne dans la pliure. Donc on vient coller. Voilà, on aligne et on forme le premier casier. Donc là, notre premier casier est réalisé. Tout simplement. Les casiers, ce sont juste une bande de papier qui est collée sur elle-même. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai peut-être zoomé un petit peu. Voilà. Donc là, on a un casier. Donc j'ai fait ça pour mes 48 casiers. Puis, une fois que ça a été fait, je les ai assemblés.
Donc j'ai veillé en fait à une chose importante, en plus qu'il soit bien aligné forcément. J'ai veillé à ce que comment je vais dire ça, que les fermetures ne soient pas toujours du même côté. D'accord? Donc si là elle est au-dessus, là celle-là, je vais la mettre en bas. Voilà. Et toujours le côté simple, donc le côté non doublé qui vient se coller sur le côté doublé. Voilà. Donc là pareil, là elle est en bas, donc je vais venir coller l'autre, donc la jointure est là, je vais venir coller l'autre au-dessus. Voilà. Cette chose là en fait ça permet que la structure des joies soit comment vous expliquer, qu'elle soit plus stable en fait, qui est pas à la fin de différence d'épaisseur, parce que si on les colle tous dans le même sens, à un moment donné l'épaisseur qu'on a ici du double en fait on la retrouve pas ici et la tour va être bancale. Voilà, je sais pas si j'étais assez claire, j'espère. Donc je prends mon premier casier, l'épaisseur doublée ici, la jointure ici, je viens mettre de la colle. Voilà, donc je veille à ce que la jointure du deuxième se retrouve à l'opposé, le côté simple sur le côté doublé, et je viens aligner et coller. Voilà, là on a déjà 2 casiers assemblés. Pour le suivant, mon côté doublé est ici. Ma jointure est en dessous, donc celle-là je vais la mettre au-dessus. Je viens les aligner et les coller. Voilà, donc j'ai répété pour coller mes 12 casiers, puisque j'ai fait 4 tours de 12 casiers. Voilà, donc là on va s'arrêter à 3 comme je vous le disais en présentation. Donc une fois que ça a été collé, vous voyez que c'est pas très stable quand même, hein. Voilà. Ça bouge un peu. Donc je suis venue solidifier sur les côtés extérieurs et sur le fond. Donc pour ça, j'ai pris, donc moi sur ma tour, j'ai pris des morceaux de carton d'épaisseur 2 mm pour vraiment bien rigidifier. Là pour l'exemple, j'ai pris du carton, de la cartonnette, hein. Donc mes morceaux de carton, je les ai recouverts d'un papier noir. Donc celui-là, celui que je me suis servi, ça doit être du 120 grammes. Donc pour que ça soit joli, hein, que ça reste voilà, assez cohérent et gracieux à l'œil. Donc j'ai recouvert chaque morceau de cartonnette d'un papier noir. La mesure, elle est simple, c'est la hauteur. Donc là, hop, mon casier se présente comme ça, hein, tous mes rangements sont là. J'ai mesuré la hauteur, d'accord, la largeur c'est 6, et j'ai mesuré la hauteur, tout simplement. Donc je suis venue, alors ça ne c'est pas celui-là, je suis venue, hop, ensuite, donc j'ai recouvert, et je suis venue coller dessus, tout simplement. Donc ça pour mes deux côtés. On imagine que c'est du carton de 2 mm qu'il est recouvert de papier qui correspond à la couleur de mes casiers. Hop, on veille à ce que ça dépasse pas, que ce soit les bonnes mesures, et on vient appliquer. Et on fait pareil de l'autre côté.
Hop. Donc là, on se rend compte que déjà la structure est un peu plus rigidifiée. Mais je ne me suis pas arrêtée là, parce que je voulais vraiment quelque chose de très solide. Hop, voilà. Donc là, c'est déjà un peu plus rigidifié. Mais je suis venue mettre également un carton sur le fond. Donc, pour mesurer mon carton, j'ai mesuré d'extérieur à extérieur. Si ça fait 8 cm par exemple, et puis que mon carton fait 2 mm de chaque, j'ai vraiment mesuré d'extérieur à extérieur, que ça soit vraiment faire un vrai coffrage en fait. Et puis pareil, j'ai mesuré la hauteur du bas vraiment jusqu'en haut pour que tout soit bien recouvert. Et de la même façon, je suis venue recouvrir, voilà, mon carton, mon fond et mes deux cartons sur les côtés. Et bien évidemment, je vous l'ai pas dit, mais j'ai également recouvert mon carton du même papier, du même papier noir que les autres. Donc là, c'est un peu plus délicat. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller mes arêtes. J'ai mis de la colle sur mes arêtes. Alors forcément, ce que je vous montre là, vu que c'est en carton de récup, c'est pas très joli. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez le faire. Donc je suis venue appliquer bien au niveau des côtés, que ça soit bien aligné. J'ai appliqué au milieu et ensuite j'ai appliqué sur le bas, tout doucement. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Et sur le haut. Voilà. Et on obtient un coffrage, tout simplement. Donc nos casiers, alors je vous le montre à l'envers. Nos casiers sont là. Donc vous imaginez la grande tour de 12 et un coffrage de chaque côté et sur le fond. Donc ça permet d'avoir quand même déjà quelque chose d'un peu plus solide. Voilà. Donc j'ai répété ça pour toutes mes tours. Donc j'ai pris de l'avance, voilà. Donc là j'en ai fait 4. Une fois, alors je vais redézoomer. Alors j'espère vraiment que je suis assez claire, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça en direct. Donc j'espère vraiment être assez claire. Si toutefois c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis si je peux, je vous réexpliquerai comment faire. Mais le principe est quand même relativement simple. Une fois qu'on a nos quatre tours, pour l'assemblage, il n'y a rien de plus simple. On prend la première qu'on présente. Donc là, les casiers. Donc on imagine qu'elle est comme ça. La deuxième, je vais venir prendre le fond, là, que je vais venir coller sur le côté. La troisième, c'est pareil. Je prends le fond que je viens coller, hop, sur le côté de la deuxième. Et la dernière, je prends le fond que je viens coller sur le côté de la quatrième et sur le fond de la première. Voilà, pour obtenir ceci, tout simplement. Donc je vais les coller et puis on va voir ce que ça donne. Donc je prends la première, d'accord, casée à l'extérieur, et je vais venir appliquer ma colle sur son côté. Voilà. Et je prends le fond de la deuxième que je viens coller bien aligné sur le côté de la première. Donc,
Je veille à ce que ça soit aligné. Hop. Ensuite, là je vais pas trop appuyer parce que vu que c'est de la cartonnette, j'ai peur que ça tombe vite. Mais avec du carton 2 mm, moi j'ai posé mon cube, enfin ma tour, et puis j'ai bien appliqué en passant les doigts dans les casiers comme ça, il n'y a eu aucun souci. Je vois que ça commence limite à se décoller. Ensuite, je prends le côté de la deuxième. Et je viens y coller le fond de la troisième. Donc l'avantage, c'est que cette petite colle railleur que j'utilise depuis très très longtemps maintenant colle extrêmement vite et extrêmement bien. Donc normalement, hop, ça tient bien. Voilà. Et enfin, je viens mettre de la colle pour assembler la dernière. Le fond va être à l'intérieur. Donc je vais mettre de la colle sur le côté de celle-ci et sur ce côté-là. Voilà. Je le répète, hein, avec du carton plus épais, c'est quand même beaucoup plus facile pour l'assemblage, parce que là je suis en train de... J'y vais vraiment tout doucement pour pas écraser la cartonnette. Voilà. Donc là, on a notre tour, la structure de la tour qui est faite. Voilà. Hop, les casiers, de quoi mettre les mousses à côté. Voilà. Donc, moi j'ai fait ça pour 48 pads. Donc j'ai 4 tours de 12. Bien évidemment, vous pouvez la faire plus petite ou plus grande. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est comment j'ai pris mes mesures. Donc moi je voulais vraiment que ça soit adapté uniquement à mes distress. Donc j'ai pris la largeur, j'ai ajouté quelques millimètres. Et je ne voulais pas que mes mousses se retrouvent en dessous, donc j'ai vraiment pris au plus court, vraiment pour pouvoir juste glisser le pad dedans. Voilà. Et je l'ai fait dépasser de quoi, enfin juste pour pouvoir en fait avoir de quoi mettre les doigts de côté pour pouvoir le récupérer, tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous avez obtenu ça, ben le plus gros est fait. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé sur une base en carton 2 mm. Donc pour ça, j'ai pris les mesures nécessaires. Donc voilà comment j'ai fait, hein, vu que c'est un carré. J'ai mesuré combien faisait, en fait. Je voulais que mon carton, il arrive à la limite de mes pads. Je voulais pas qu'il soit plus petit, mais je voulais pas qu'il soit plus grand. Donc tout simplement, je les ai posés comme ça, j'ai mesuré, ça fait un carré. Mon carré, je l'ai recouvert de papier noir, puis de papier à motif, hein, comme vous avez pu le voir, parce qu'elle n'est pas que noire cette tour. Et ensuite, eh bien, sur ma base, j'ai collé ma tour. Voilà, mon empilement, tout simplement. Hop, je vais ranger celle-ci. Donc voilà, et puis après, et ben tout simplement, hein, j'ai sur mes faces là, j'ai mis du papier à motif, tout simplement. Et puis pour le reste, on va repasser en plan de face pour que je vous explique comment j'ai fini l'assemblage. Voilà. Donc, comme je vous le disais,
J'ai posé ma tour sur un socle qui reprend en fait la longueur totale quand toutes mes distresses sont installées. Donc vous voyez qu'en fait mes distresses elles sortent pas de la base. Donc moi c'est comme ça que je l'ai voulu. Après libre à vous de la faire plus courte ou plus longue. J'ai également ici construit un petit casier. Alors à la base c'est la même que celle du dessous. C'était pour cacher un petit peu toutes les tours en fait, les 4 tours, hein, pour que ça soit bien propre. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire un petit casier, comme ça me permet d'y ranger mes blending tools, d'y ranger mon nuancier. Et puis également de mettre les encres que j'utilise le plus, donc à savoir la Memento, la Versafine, mon encre blanche et puis la Stézane. Voilà, comme ça j'ai tout sous la main de ce que j'utilise le plus souvent. Et pour faire les côtés, j'ai pris en fait voilà, pareil, du carton de 2 mm que je suis venue poser sur les bords de ma base. Donc la base en elle-même n'est pas plus grande que là, hein. Vous le voyez, mes distresses elles dépassent pas là. Donc voilà. Et puis pareil, j'ai recouvert de papier à l'intérieur, de papier noir sur l'extérieur et sur les bords pour cacher les collages à l'intérieur. Donc vous allez pas le voir, alors je vais peut-être la vider. Voilà, vous le voyez là, j'ai mis à l'intérieur aussi du papier à motif. Et puis une fois que c'était tout collé, j'ai juste eu à poser la tour sur une base tournante, voilà, que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà. Ensuite, il n'y avait plus qu'à installer mes pads d'encre. Donc pour chaque encre, pour chaque pad, j'ai fait un étiquetage. Alors, est-ce qu'il va vouloir faire un focus? Pas trop, hein, ça se voit pas trop. Mais voilà, j'ai étiqueté en fait chaque pad d'encre. J'ai collé un petit bout de mousse scratch sur lequel je viens juste appliquer ma mousse comme ça. Et j'ai mis en décalé, voilà, chaque mousse correspond à son pad dans l'ordre. Voilà, et c'est tout. Alors effectivement, certains m'ont dit oui, ça représente un boulot assez conséquent. Ça m'a pris, on va dire, 2 jours et demi de travail. Voilà, plus l'étiquetage que j'avais pas fait, donc on va dire 3 jours de travail. Mais franchement, voilà, franchement ça en vaut le coup parce que au moins j'ai toutes mes distresses sous les yeux. Et puis ça fait, voilà, ça donne encore plus envie de les utiliser. Je sais qu'elles sont là, je sais les couleurs que j'ai pas trop à chercher. Et puis voilà, moi je suis plutôt contente. Bon, en tout cas voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui est quand même assez longue. J'espère avoir été assez claire sur la façon de construire ces petits casiers. Voilà. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous l'ai déjà dit. Si je peux être plus claire ou développer d'autres choses, je le ferai avec plaisir. Et puis, si jamais vous vous mettez à construire une tour, n'hésitez pas à partager vos photos sur ma page Facebook. Ça me fera vraiment très plaisir de voir comment vous interprétez ce que je vous propose. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!